Salut mes amis, c'est Johan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter la suite de mon histoire avec les centres d'appel. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder en cliquant ici. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le en cliquant sur le bouton là en dessous de la vidéo. Dans ma première vidéo, je vous ai raconté le début de mon parcours dans les centres d'appel. À la fin de cette vidéo, je vous ai parlé de mon départ du premier centre d'appel dans lequel j'ai travaillé pour un autre centre d'appel plus proche de chez moi. Alors j'ai donc commencé à travailler dans ce nouveau centre d'appel un lundi. C'était un tout petit centre d'appel situé dans un appartement à Doha. Comme dans le précédent centre d'appel, on travaillait sur de la prise de rendez-vous pour les commerciaux d'une société spécialisée dans les travaux de charpente. Le centre d'appel vendait ses rendez-vous à un autre centre d'appel qui sous-traitait chez eux une partie de leur activité. Les patrons étaient deux jeunes, très sympas, qui essayaient avec de petits moyens de monter et développer leur propre activité. À cette époque, j'ai appris à développer des sites web en passant mes week-ends sur des tutoriels. J'avais 22 ans et vraiment aucune expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai posé sur Avito une annonce dans laquelle je proposais de créer des sites web et assez rapidement un monsieur m'a appelé. La chance du débutant comme on dit. Il avait une ferme d'oliviers et il avait besoin d'un site pour faire la promotion de son huile d'olive. J'ai monté le site, le monsieur m'a payé 3000 dirhams. À l'époque j'étais content. Et ensuite j'ai été appelé par son frère qui avait un riad et qui voulait que je fasse la refonte de son site. J'ai commencé à travailler. Et arrivé un moment, je me suis retrouvé bloqué avec un bug que je n'arrivais pas à résoudre. La date de la deadline approchait et je restais bloqué sur ce bug. Alors une fille m'a contacté, elle était développeuse, elle avait vu mon annonce sur Avito et me demandait si j'avais besoin d'aide. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai proposé de faire 50-50 avec elle si elle m'aidait à résoudre ce bug. Le jour de la deadline est arrivé, j'avais rendez-vous avec le client dans son riad, le jour de la deadline. Et je n'avais pas d'ordinateur portable et pas de quoi en acheter un. Avec un tout petit peu de recul, la meilleure chose à faire aurait été de demander au client que la rencontre se passe chez moi. Bref, la développeuse m'a dit que ce n'était pas grave. Elle m'a dit, moi j'ai un ordinateur portable, si tu veux, on va le voir ensemble, ah, pas de souci. Alors on s'est rencontrés tous les trois dans le riad, on lui a présenté le site, il nous a demandé de faire différentes corrections et il m'a donné la moitié du montant qu'il me devait en liquide. Je crois qu'il y avait 2500 dirhams, quelque chose de cet ordre-là. Et en sortant, j'ai donné la moitié à la développeuse qui m'a dit qu'elle voulait 70% parce que apparemment elle avait fait le plus gros du travail. Moi, je lui ai donné la moitié. Et ensuite, il s'est passé ce qui devait se passer. Elle a repris contact directement avec le client et ils m'ont sorti du projet. Ça, c'était au mois d'octobre. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai développé un site web pour faire la promotion de mon activité. J'ai designé et imprimé des cartes de visite. Je me rappelle, j'avais même fait un petit logo avec un YF entrelacé comme Johan Farah. Bref, bon, j'ai fait plein d'actions qui n'apportaient pas réellement de valeur à mon projet et qui me permettaient de procrastiner. À l'époque, j'étais très timide et je n'avais pas le courage de sortir rencontrer des sociétés à qui proposer mes services. Donc assez rapidement, je me suis retrouvé complètement fauché avec 0 dirham et il a fallu que je me résigne à retourner travailler dans un centre d'appel. Donc à l'époque, j'étais sollicité par un ami pour travailler dans un call center en ville. Cet ami était d'ailleurs l'un des anciens dirigeants du centre d'appel de Doha. Sa boîte avait fait faillite et il s'était retrouvé à travailler comme superviseur chez son ancien employeur. Alors il est venu me voir pour me demander de travailler dans son équipe. J'étais toujours pour la charpente. J'ai accepté à condition de ne travailler que le matin de manière à avoir mes après-midi pour continuer à développer mes compétences en développement web. Avec ce job, j'allais pouvoir m'acheter un PC portable et avoir un petit peu d'argent pour le quotidien. Enfin, ça, c'était mon calcul. Le salaire était de 3000 dirhams. Le premier jour, j'ai passé la matinée à travailler. J'ai dû prendre 2 rendez-vous et à 13h, j'ai demandé à partir. On m'a dit que le premier jour, il allait falloir pousser un petit peu jusqu'en fin de journée. Alors j'ai continué les appels, travaillé de 9h le matin jusqu'à 21h30 le soir, 12h30 de travail avec un salaire de 3000 dirhams.
quand je parle de 12h30 de travail, 12h30 de casque, ce n'est pas 12h30 de travail dans n'importe quel autre métier. Ça a été vraiment très difficile. Heureusement, au bout de quelques jours, j'ai expliqué que je n'allais pas rester dans ces conditions-là. Et alors, comme convenu, j'ai commencé à ne venir que le matin. Je venais à 9h, je prenais mes 4 rendez-vous et je repartais à 13h. C'était cool. Comme je vous ai dit, si je travaillais là-bas, c'était pour acheter un PC portable. J'avais absolument besoin d'un ordinateur portable pour présenter à mes prospects mes travaux et les convaincre de travailler avec moi. Et malheureusement, comme je vous ai dit, le salaire que j'avais ne me permettait et ne me permettrait certainement pas de me l'acheter. Dans le centre d'appel, je connaissais pas mal de monde, en particulier 2 mecs. Il y en a un qui habitait à côté de chez moi, à Macera, il s'appelait Karim, et l'autre à Azli, il s'appelait Amin. Un soir, Karim m'appelle, il était tout content, et il me dit « Je suis avec Toufik. Toufik, le superviseur de mon équipe. Il a un bon plan. Il est parti travailler dans un autre centre d'appel. Et là-bas, avec les primes, tu peux gagner 10 000, 15 000 dirhams par mois. » Ensuite, il me passe le mec, le Toufik. Toufik me dit Johan, si tu veux travailler avec nous, tu es le bienvenu. Tu sais, avec tes compétences, tu peux gagner facilement 16 000 dirhams par mois. Moi, ça ne me paraissait pas possible, mais je me suis dit, regarde, ton objectif aujourd'hui, c'est d'acheter un ordinateur portable et d'avoir un petit peu d'argent de côté pour tourner le temps que tu gagnes ton premier client. Donc samedi soir, on s'est retrouvés tous les 3 dans un pub, moi et mes 2 collègues, et le Toufik. Amine est venu me chercher en bas de chez moi avec une 103 SP, et on est parti à Guéliz, en ville. Là-bas, on a retrouvé Karim et Toufik. Alors Toufik, c'était tout un personnage. Il portait toujours un petit costard, avec un manteau 3/4, des lunettes de soleil. Donc le lundi matin, on a retrouvé Toufik à côté de la caserne des pompiers, de Bab de Kuala, et on l'a suivi dans le centre d'appel. Alors le centre d'appel se trouvait au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble, et la première chose à laquelle j'ai fait attention en arrivant, c'est que d'un côté de la porte d'entrée était garé un Hummer, à savoir le Hummer du patron, et de l'autre, une vingtaine ou une trentaine de mobylettes épaves qui appartenaient aux salariés. En rentrant, j'ai trouvé une quarantaine de jeunes dans une salle. Il y avait des Marocains et des subsahariens. Et il y avait une baie vitrée qui donnait sur une petite cour dans laquelle un petit groupe de Français qui fumaient leur clope. J'ai tout de suite pas aimé l'endroit. Je vous raconterai la suite de mon histoire dans la prochaine vidéo. Les amis, j'ai eu 26 ans dimanche dernier. Et c'est fou comment le temps passe vite. Et dans quelques jours, nous serons en 2019. Il peut se passer beaucoup de choses en une année. Pour ma part, je me suis mis à mon propre compte, ce qui m'a permis de multiplier par 4 mes revenus et de libérer énormément de temps que je consacre à des activités beaucoup plus intéressantes, comme cette chaîne YouTube notamment. Et tu sais, si tu travailles dans un centre d'appel, je t'ai préparé un guide gratuit dans lequel je t'explique concrètement comment te mettre à ton propre compte et te libérer définitivement du salariat. Alors tu as juste besoin de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu. Maintenant, si tu as des amis qui travaillent dans des centres d'appel, n'hésite pas à leur faire partager cette vidéo. Et pour cela, tu as seulement besoin de cliquer sur le bouton partager en bas de la vidéo, si tu as des personnes que cela peut aider autour de toi. Alors on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, où je vous raconterai la suite de mon histoire avec les centres d'appel. À très bientôt les amis.